il va falloir que j'arrête ça parce que avec mon pote Marco, vous savez, mon ami là qui m'a aidé à faire la vidéo sur les problèmes, les dangers de l'alcoolisme au volant. C'est lui un petit jeu avec, enfin bref, ces petites phrases, mais ça reste. Bon, moi ça me fait un peu rire parfois, enfin voilà, bon, on va pas s'étendre. On a tous une télé, tous. Faites une expérience, vous allez faire ça sur votre écran et vous allez voir toutes les impuretés en fait que vous allez pouvoir ramasser simplement en balayant le doigt sur une longueur, allez, on va dire de 10 cm. Alors faites ça dans un coin, parce que si des fois on raye l'écran LCD, forcément c'est pas top, quoi. Alors moi je m'en suis rendu compte la semaine dernière. Je vous avais d'ailleurs fait une petite bande-annonce à ce sujet pour détourner un petit produit. Alors le produit qu'on va utiliser là, c'est la marque Pélican qui fait ça. L'idée c'est donc c'est un clean spray. J'ai un accent en anglais moi qui tue. Clean spray, ouais. Donc dans les magasins, les grosses papeteries, style Bureau Vallée, Bureau Plus, bon vous allez pouvoir trouver ça. Donc ce sont des produits qui sont essentiellement faits pour, alors celui-là, pour la télévision. Donc l'idée c'est de balancer le spray sur l'écran avec un chiffon microfibre, on va ramasser évidemment tout le truc, donc on va déjà faire l'expérience sur une télé. Et puis, alors c'est la marque AF, je connais pas trop, je connais pas du tout, enfin bref. Bon là ce sont des petites lingettes en fait qui elles sont faites essentiellement pour tout ce qui est informatique. Donc je me suis dit, bon, les écrans LCD, je vais faire ça sur mon ordinateur portable. Bon, bah, malheureusement il ne s'allume plus, il est en croix, donc il est parti à la déchette. Bon, tant pis, hein. Mais tous ces petits appareils électroniques, ça peut être une tablette, ça peut être un téléphone. Quoique tablette, téléphone, je vais mettre un bémol parce qu'on a tous un écran déjà de protection dessus, quoi. Donc quelque part c'est un petit peu embêtant. Donc la démonstration pourrait être faussée. Mais dans les produits antistatiques, là il ne parle jamais d'autoradio. Bon, c'est vrai qu'il parle d'écran LCD. Bon, je me dis pourquoi pas. Faites l'expérience. Ici, chez moi, donc à Sanguinet, j'ai 2 chats. Enfin, il y en a un à mon ex et puis mon chat à moi. Mais il n'empêche que je vois que parfois il y a des poils qui sont attirés par l'électricité statique. Vous pouvez faire une expérience, à l'école on a tous frotté une règle en plastique sous le bras, on avait un pull en laine et puis on ramassait des morceaux de papier, quoi. Vous voyez, ça bougeait. Donc il y a quelque chose qui attire, enfin bref. Sur les écrans de télévision, il y a de l'électricité. Déjà parce que la télé elle fonctionne avec de l'électricité. Et sur l'écran LCD, il y a un phénomène, c'est le même, c'est de l'électricité statique. Mais quand on regarde la télé lorsqu'elle est allumée, on ne voit rien. Tout simplement parce que derrière, la lumière est flashy, quoi. Mais lorsque je mets mon doigt, je m'aperçois que l'écran il est dégueulasse, quoi. Maintenant, quand on éteint la télévision, ah oui, là on se met complètement sur le champ de la télé et on voit comme une petite pellicule grisâtre. C'est toute la merdasse qu'a récupéré l'électricité statique de la télévision. Et je me suis dit, si ce phénomène se produit sur la télé, dans la voiture, ça doit être pareil. Et dernièrement, c'est vrai que j'avais beau toucher des fois de façon tactile l'écran de l'autoradio, ça ne marchait pas toujours très bien. Donc, on va essayer ce produit-là. Ensuite, on essaiera de toucher les différentes touches de ce fameux autoradio sur la Jaguar. Et on va voir si on va régler quelques problèmes. Voilà, mais en attendant, générique! On va déjà éteindre la téloche. Voilà.
on va déjà éteindre la téloche. Et l'idée, déjà, donc normalement l'écran, évidemment il y a l'électricité qui circule là-dedans, donc mettez déjà la main sur l'écran de votre écran plat. Et normalement, en fonctionnement normal, il devrait être très légèrement chaud. Enfin, je veux dire, on peut mettre la main, hein, mais bon. Ensuite, l'idée, c'est de regarder sur le champ de la téloche. Vous allez voir s'il y a des impuretés. Et là, effectivement, il y a un petit filet grisâtre. Bon, c'est très fin, de toute façon, l'écran, je l'ai nettoyé il y a peut-être une dizaine de jours déjà, mais on peut voir quand même qu'il y a quand même un dépôt de poussière qui se fait. Donc, à l'aide de chiffons, microfibre, donc quelque chose qui ne raye pas, enfin, l'idée, ça va être de pulvériser le spray antistatique sur l'écran. Moi, je vais en prendre deux. Le jaune, on va dire, pour nettoyer, et le orange, simplement pour essuyer, quoi. Donc, je vais me fixer cette petite méthode. Et dans l'idée, normalement, non seulement je devrais enlever tout ce qui est les poussières, les poils de chat, là, les poils de chat, voilà quoi. Et ce même procédé, en fait, on ira tout à l'heure sur la voiture, puisque Novice Car, novice, évidemment, c'est pour les novices, car voiture, hein, on aura tous compris, alors voiture, camion, camionnette, 4x4, enfin tout ce qu'on veut, scooter, enfin tout ce qui a trait au déplacement, bon, car voiture, ok. Et puis de ramasser, enfin d'économiser un maximum de blé, quoi. Donc dans l'entretien courant de la voiture. Donc là, en période hivernale, on fait beaucoup de choses, c'est vrai, à l'intérieur. Quand il fait beau dans les Landes, on en profite pour faire des démonstrations à l'extérieur. Mais quand les beaux jours vont être là, on va reprendre des travaux sur les voitures, notamment par exemple sur la Jaguar, il va falloir que je change les disques, les plaquettes. Les disques, les plaquettes, il va falloir que sur le Coléos, que je change les amortisseurs, les bielles de direction, enfin, il va y avoir un petit peu de matière à faire de la vidéo, mais pour le moment, comme le temps s'y prête pas, on travaille en intérieur. Donc l'idée, je vais y aller, généreusement. Je vais voir. Ouais, enfin, il n'était pas encore super sale, quoi. Le gros avantage, c'est que lorsque, là je fais de gauche vers la droite, je vois en plus que le produit s'évapore, quoi. Donc, normalement, là on voit qu'il y a de la poussière. Bon, je vous montre. Donc là, on voit hein, les traces noirâtres. Bon, bah ça, c'est ce que j'ai récolté hein, sur l'écran de la télé, alors que de vous à moi, il paraissait complètement propre. Donc, vous voyez, il y a quand même des traces noirâtres là. Tant pis, je vais renouveler l'opération, voir. Bon, je pense que le plus gros, ça y est, il est parti. Hein. Alors, ce qui est très sympa, c'est que comme ça s'évapore relativement rapidement quand même, je me dis que normalement, je ne devrais pas avoir de traces une fois que... J'essaie d'aller dans les coins quand même. Et là, franchement, donc évidemment, il n'y a plus de poussière et il n'y a aucune trace. Donc même expérience avec une tablette. Il
n'y a pas de raison que ça marche pas, hein. Donc sur un produit hein, qui est normalement fait que pour les écrans LCD, quoi. Enfin les télé, enfin oui, là il précise oui, essentiellement télévision, quoi. Bon. Et là franchement la tablette, s'il a peut-être encore un peu, mais bon, après c'est toujours pareil, hein, quand on va naviguer sur la toile ou lorsque je vais voir des vidéos sur Noviscar, super chaîne Noviscar, je vous invite à y aller. Bon, bah évidemment, quand je regarde si c'est bien diffusé, voilà, c'est pareil, hein, si vous avez des choses à m'amener en disant oui, là, il y a un truc, c'est pas super top, tu devrais faire ça comme ça, petit à petit, je vais m'équiper pour que les vidéos soient le mieux possible, hein, mais je répète, hein, si vous avez des sujets à traiter, si je peux le faire, bah, je vais vous aider. Mais non, déjà, ce fameux produit, normalement pour nettoyer les écrans de télévision, bah, on voit bien que sur les tablettes, ça marche, ça marche bien. Ouais. Bon, alors après, sur la peau, on a toujours du gras. C'est vrai que quand on va surfer, quand on regardera l'écran LCD, après 1 heure d'utilisation, je suis sûr que va y avoir des traces de doigts. Hein. Ça, c'est imparable. Hein. Il faut aussi rester un petit peu logique, quoi. Mais par rapport à la voiture, c'est sûr que lorsque je conduis et que, bon, des fois, c'est embêtant. On veut avoir une station radio, on veut connecter le téléphone pour écouter une playlist, et puis si ça marche pas super bien, c'est que il y a peut-être quelque chose qui se passe entre le doigt et l'écran, voilà quoi. Donc on va essayer ça tout de suite maintenant sur la voiture, mais vous voyez que ces produits-là qui sont dédiés essentiellement soit à la télévision, ben, on peut les détourner sur des écrans tactiles, là, et puis là ce qu'on va faire, c'est que par rapport justement à des petits sachets qui sont dédiés essentiellement pour l'informatique, donc il parle essentiellement d'écran, c'est le marque AF qui fait ça, quoi. Donc l'idée c'est maintenant d'aller à l'extérieur et puis de nettoyer l'écran de l'autoradio. Allez, vous me suivez, on y va. Allez, on va s'occuper du fauve. Oh non, 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 toi tu m'en vas là-dedans, t'es fou. Donc l'idée, on va utiliser donc les fameux petits sachets là, et on va s'occuper de l'écran LCD. Je vais changer de côté, vous allez venir à ma place. Allez bien. Ça y est, viens t'installer. Bon alors effectivement on voit plein de traces de doigts, hein. C'est à force de sélectionner des radios, c'est à force de sélectionner alors je suis en train de me dire que on avait essayé une petite pâte de couleur pour enlever toutes les poussières dans le coin. Je me demande si je vais pas faire ça d'abord, parce que si je nettoie mon écran et que après je fais l'inverse, j'ai l'impression que ça va pas trop le faire, quoi. Donc je vais enlever ce truc là, voilà, je vais aller chercher la pâte. Il va me mettre des traces partout et ça va pas louper, donc il va falloir, oh là là, il va falloir que je nettoie ça tout à l'heure. Il m'a mis. Voilà, donc on avait une petite pâte, j'avais fait un tuto là-dessus. Voilà.
Donc ça c'est quand même pas mal pour nettoyer plein de trucs. Et dans la mesure où ça va quand même... Alors pour ceux qui font de la photo, hein, comme moi par exemple, hein, photo, vidéo, franchement c'est une pâte qui va dans les coins et qui enlève... Alors évidemment c'est pas tellement... mais pour enlever toutes les petites impuretés dans les rainures, je trouve que c'est pas mal du tout. Et c'est mon fils Tanguy qui m'avait indiqué cette combine en rapport à lui aussi fait de la photo. Et là, par exemple, je peux vous dire qu'il n'y a plus un gramme de poussière, quoi. Alors effectivement, c'est pas super top à manipuler, mais je pense qu'elle est en train de se liquéfier, donc je vais la laisser 2 ou 3 jours un petit peu avec le pot ouvert, je ne sais pas, ou alors peut-être que elle est peut-être naze hein, déjà, parce que là je suis en train de m'en foutre partout. Voilà. Bon. On va la laisser comme ça. Bien. Je vais reprendre donc ma chiffonnette. Bon, comme l'écran n'est pas super grand, j'ai pas besoin de beaucoup. Je vais faire exactement comme ouais, enfin c'est bon, comme je prends soin de mes véhicules, il n'y avait pas trop de crasse dessus. Voilà. Je vais quand même essuyer. Ah oui, oui, là on voit que tout ça sèche rapidement. Alors hier par exemple, je pouvais pas sélectionner les ondes radio, quoi. Donc c'était un petit peu embêtant. Et là ça fonctionne. Donc si je fais tuner là, je vais le mettre sur RBA, radio du bassin d'Arcachon. Ça y est, ça passe. Alors qu'hier ça passait pas. Commercial EDF pour les entreprises. Souvent mes clients me demandent. Voilà, donc pour preuve, ça fonctionne bien. Bon voilà, c'est déjà la fin de l'extra numéro 6. Bon, un truc qui n'était pas vraiment prévu, hein, mais bon, comme bon, on a un petit peu de vidéo d'avance, je vais alimenter davantage la chaîne. Donc vous voyez que sur des trucs avec des produits domestiques qui sont propres à la télévision ou aux ordinateurs, bon bah même sur les autoradios, ça fonctionne. Et de vous à moi, j'ai même nettoyé l'objectif et de l'appareil photo et derrière l'écran LCD, et franchement ça va bien. Donc par contre avec la petite pâte molle là, je trouve qu'elle est un peu liquide. J'avais fait un tuto il y a quelques temps. Donc là ce que je vais faire, je vais la mettre dans une assiette et je vais attendre peut-être 24 heures, 48 heures pour que comme elle devient trop liquide, à mon avis, je ne sais pas si elle se désagrège, si elle s'abîme, est-ce qu'il y a une durée, une durée dans le temps de validité, est-ce que, voilà, est-ce que le produit s'altère avec le temps, j'en sais rien. Bon, ça coûte rien ça, hein. C'est un truc qui coûte 6-7 balles. Mais quand on veut faire vraiment les recoins d'une voiture, les boutons justement pour lever ou descendre le lève-vitre, franchement c'est hyper efficace. Mais bon, revenons aux produits antistatiques. Moi je vous conseille de faire ça, franchement ça coûte rien et les écrans deviennent nickel chrome. Et là vous voyez, eh bien je peux de nouveau resélectionner des stations radio, je peux basculer sur mon téléphone, voilà, et puis quand je conduis au moins j'ai un petit peu de musique et moi ça me va très bien. Allez, en attendant, passe une excellente semaine. N'oublie pas à tes potes de leur dire allez, il faut suivre Philippe sur Noviscar. Allez, très bonne semaine à vous tous. Ciao.
Bye.